Bonjour mes belles âmes, ou bonsoir, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur votre chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Donc cette introduction, vous allez la voir sur toutes les guidances, donc tous les signes. Donc si vous avez déjà vu sur votre signe solaire, passez dessus quand vous allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je fais une petite intro ici d'abord pour remercier tous mes abonnés. Merci, merci, infinie gratitude à vous tous. Que le divin vous comble encore de ses grâces et qu'il vous bénisse à tout égard. Merci d'être là. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Nous sommes déjà à 13 000 abonnés. Vraiment, du fond de mon cœur, je vous dis merci encore. Et comme je vous dis, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Alors, cette petite introduction, c'est juste pour vous dire, mes belles âmes, que le mois de décembre qui arrive, nous sommes demain le 1er juin. J'ai pris un peu de retard sur vos guidances, mais voilà, vous avez vu que je poste pas mal en ce moment, donc ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Mais donc, le mois de décembre qui vient, on a décidé de faire un arbre de Noël pour des enfants malades, des enfants au Cameroun. Donc, j'ai choisi le Cameroun pour commencer parce que c'est mon pays d'origine. Faire un arbre de Noël avec des petits cadeaux. Donc, toute personne qui se sentirait concernée pour faire un petit don à l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui s'occupe des enfants victimes d'inceste, souvent malades également, des enfants qui sont vraiment dans la précarité profonde. Donc vraiment, je vous invite ici à demander le contact ou aller chercher le contact en barre d'infos pour pouvoir accompagner cet arbre de Noël et ses dons. On prend tout ce que vous avez, c'est-à-dire que si vous avez des vêtements à envoyer aux enfants, parfois il y a des enfants qui sont nés du sida dans un hôpital où j'ai souvent accompagné et j'ai souvent fait un arbre de Noël. Donc je vais réitérer ça cette fin d'année et j'aimerais vraiment votre soutien ici sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne vraiment d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et d'amour divin. Mais bien sûr, plus que tout, l'amour de soi. Vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des affaires à envoyer, mais des affaires de bonne qualité. On ne peut pas donner des choses qui sont déjà abîmées aux gens. C'est vraiment, moi je pense que par respect, on ne peut pas le faire. Et n'hésitez pas également, si vous avez envie de faire un don au côté d'un point de vue financier, à partir de certains montants, vous pouvez être exonéré d'impôts parce que c'est une association qui est quand même connue, donc qui est aujourd'hui affiliée également. Donc, on peut également faire une exonération d'impôts à partir d'un certain montant. Merci mes belles âmes, merci pour votre contribution, merci à cette œuvre qui vous sera rendue au centuple pour ces enfants qui sont au Cameroun, dans les orphelinats, dans les hôpitaux. On va réunir cet arbre de Noël juste pour célébrer l'amour. Et ce sera un bon moment de le fêter avec la venue du Christ. Je vais y arriver, l'arrivée du Christ. Et pour leur redonner également un espoir à ces enfants et un petit sourire. Merci beaucoup pour vos dons. Merci pour votre accompagnement. Merci pour votre compréhension. Et merci encore d'exister. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À bientôt sur votre guidance du mois. Bonsoir mes belles âmes de Lion, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Quand j'ai commencé à battre vos cartes tout à l'heure, j'ai eu la carte de la disponibilité qui est tombée et la carte de l'intuition. Donc je vais vous les lire toutes ces deux cartes avant de rentrer vraiment dans votre sujet, dans le vif du sujet des lions pour ce mois de juin. La disponibilité ici vous dit, d'accord? Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, peut-être que vous allez avoir un nouveau travail. On vous demande de vraiment vous mettre disponible pour ce travail parce que ça va vous apporter un nouveau virage dans votre vie. Je peux parler ici ce n'est plus la croisée des chemins, mais on est en train de prendre une grosse avancée là par rapport à ce qui nous attend. C'est comme si c'était le passage pour aller vers quelque chose de mieux, cette carte. Le passage pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà. Comme si vous prenez un petit passage, mais derrière, il y a une grande ouverture et vous allez vous retrouver dans un grand soleil, comme ça, face à un grand soleil, qui va vous apporter juste des bénédictions et de l'abondance. C'est comme ça que je ressens cette carte. On parle ici intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc voilà vraiment les deux cartes qui sont venues. On parle d'abondance derrière. Hein. Je les rebattrai tout à l'heure, mais voilà, j'aurais vraiment envie de les prendre parce qu'elles ont sauté, elles ont fait un vol plané. Je me suis dit non, je les prends. Voilà. Allons-y pour votre tirage. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser toutes ces informations. On parle de communication ici.
en berne avec une personne. Peut-être que c'est votre frère, votre soeur, je ne sais pas, avec qui vous prenez la tête, ou votre mari, votre autre, votre papa, votre maman. Je ne sais pas, une personne ici qui a une énergie de feu, hein, avec qui on se prend la tête et on ne communique pas. On parle de faire un choix ici, de quitter cette souffrance mentale ici, parce que ça a été vécu comme une trahison, d'accord? Et ça a mené beaucoup de douleur au cœur, et ça a été vraiment, peut-être même jusqu'à la justice pour certains. Voilà. Et si ce n'est pas été jusqu'à la justice pour certains divines, on parle des hommes, on parle de justice divine ici, on parle des blocages par rapport à cette communication qui ont amené quelqu'un à être dans une énergie de la 8TP, hein, où on s'auto-sabote, hein, quelqu'un qui s'est auto-saboté, mais qui va se transformer avec la canne sans nom et la tour en quelque chose qui va être mis à terre pour être reconstruit de mieux. Voilà, et c'est l'univers qui va ramener ça. Waouh! Allons-y, mes belles âmes. Oh, ben, donc, c'est là, elle est tombée, hein. Le choix. Donc, on vous demande vraiment de faire un choix. Donc, je la laisse là, elle est revenue. Hein. Voilà. Il y a un choix à faire ce mois-ci à millions. Voilà. Parce que vous avez compris, je l'ai remise, elle est revenue. Donc, je la laisse. La communication est de mise dans votre relation par rapport à quelque chose qui vous a meurtri le cœur, vous avez été trahi dans le passé. Pour ne pas retomber là-dedans, on vous demande de mettre vraiment la communication au centre de votre relation pour ne pas retomber dans la déception, dans cette relation où vous avez vécu quelque chose comme une trahison, comme vraiment, voilà, quelqu'un qui a été dans la tromperie peut-être aussi, qui a été dans la ruse. On parle de revenir vers cette personne, ou bien revenir vers la communication. Et que c'est une justice qui a été amenée, une justice divine, ou la justice des hommes, on a encore la notion de justice. On parle d'un lien sentimental pour certains. Bien sûr, c'est une guidance générale. On parle de nouveaux cycles ici pour certains. Et la famille, construction d'une famille. De faire le choix d'arrêter de se prendre la tête pour construire sa famille avec cette personne, peut-être. Chacun prend ce qui lui parle, parce que chaque personne a une situation particulière. On n'a pas tous les mêmes situations dans la vie. Voilà, voilà. Merci les guides, merci les guides d'être là sur cette guidance. Sentimental, on dépose le fardeau d'une situation. Voilà. Bon, on va les prendre. On va pas chipoter, hein, ils s'entendent. Le diable. La force. Bon, il y a une situation là, on parle de retrouver un équilibre ici pour une belle personne. Que ce soit une femme ou un homme ici, on parle d'une belle personne. L'impératrice, c'est la mère nourricière, d'accord? C'est celle qui porte le monde, c'est la fertilité, c'est l'abondance, d'accord? Et là, on parle vraiment de rééquilibrage de l'univers. C'est-à-dire, cette carte, moi je l'appelle donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous qui m'écoutez ici, on vous dit que c'est une belle personne, un million qui est là. Et que l'univers va vous redonner votre place parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre vie récemment ou il y a longtemps qui ont amené beaucoup de blocages, beaucoup de douleurs et on est dans la nostalgie, des regrets d'une situation qui concerne peut-être une famille où on a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de liens d'amour dans cette relation. On a envie de retrouver cette personne, peut-être c'est l'âme sœur, d'accord, ou la flamme jumelle, ou tout simplement c'est peut-être un parent proche qu'on aime beaucoup, quelqu'un qu'on regrette de voir partir. Dans la vie sentimentale, ça a été lourd ces dernières années, ces derniers temps pour les millions qui sont ici. Ça a été le fardeau. Vous le déposez ce mois de juin. Même si vous avez commencé à voir déjà les prémices de votre légèreté du fardeau, là, vous déposez vraiment ce fardeau ce mois-ci pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour aller vers... Regardez ce qu'on a. On a la tour et les étoiles, d'accord? Quelque chose qui doit être mis à terre là. Vous déposez un fardeau, pas que vous déposez, mais en même temps, l'univers vient écraser tout ce qui était ancien. Mettre tout ça à terre pour vous reconstruire parce que vous êtes guidés, hein. On parle d'étoiles ici, hein. Vos guides sont là, on vous accompagne. Voilà, dans la vie sentimentale, vous êtes vraiment protégés et accompagnés et c'est la fin d'une situation difficile. Donc, vous allez devoir faire un choix ici, un choix de cœur peut-être pour certains, d'accord? Dans la vie professionnelle, nous avons le monde. Le monde nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Peut-être que vous allez changer carrément de travail, de pays, ou vous allez faire vos affaires peut-être en ligne ici, de méthode de travail. Il y a quelque chose qui va changer dans la vie professionnelle. Et ça va vous amener une ouverture, une autre ouverture. On l'a vu tout à l'heure, ici on a parlé de disponibilité, d'accord? Peut-être c'est un nouveau boulot. On vous dit ici, rendez-vous disponible au changement
un virage s'amorce dans votre vie. Et là, on parle du monde. Je pense qu'on peut faire allusion à ça. Peut-être aussi à la vie sentimentale qui va vraiment changer parce que c'est comme, j'entends, roule, quelque chose qui va vraiment rouler pour vous là. Vraiment comme le ventre de cette impératrice qui est bien à maturité, d'accord? Quelque chose qui va naître ici de nouveau et ça va vous apporter vraiment de la gaieté, de la joie dans votre cœur. Ce mois de juin, mes belles âmes, on vous parle ici par rapport à votre vie créative, quelque chose si vous n'avez plus de créativité, peut-être vous étiez peut-être en berne ici aussi au niveau de la créativité, ou tout simplement vous voulez créer un projet, vous n'avez pas de moyens pour le faire. Donc on va rajouter une là, d'accord? Et la vie spirituelle, on parle de l'ermite. L'ermite nous parle également de la méditation. Hein. Donc c'est peut-être votre méditation qu'on appelle ici à manifester encore plus. Je vais en rajouter certaines. Le monde, vous allez retrouver vraiment cette force d'impératrice. La tour, encore une fois, dans la vie créative, quelque chose doit être mis à terre là, parce que peut-être que ça n'avait plus de sens pour vous. Et l'ermite, il y avait un blocage, quelque chose qui bloquait ici dans votre spiritualité. Ok, le soleil. On va enlever ces blocages, on va vous amener vers votre nouveau, vous, le soleil, d'accord? On a la cancer non derrière, d'accord, la mort. Avec le diable ici, vous allez vous transformer de cette énergie qui était basse. Ça, c'est la leçon du mois. De quitter les énergies basses et d'accepter la divinité qui est en vous avec le pape ici, d'accord? Ouais, quand même, parce que là, voilà, il y avait des peurs. Hein. Vous aviez des peurs encore en vous, mais ça vous mettait dans les énergies basses, ça vous mettait dans les énergies de diable ici, des énergies vraiment qui ne sont pas là pour élever votre spiritualité ou votre conscience. On vous parle de transformation avec la cancer sur le diable et le pape. C'est le divin qui vient vous aider. Et c'est la leçon de ce mois. Vous avez commencé à comprendre peut-être que quand vous demandez quelque chose à l'univers, quand vous priez, ça marche. Peut-être que vous avez compris ici la clé de la réussite de tout être ici, c'est vraiment être connecté à notre source directement pour pouvoir recevoir nos bénédictions. Dans la leçon... dans l'enfant intérieur, il y avait encore des peurs et des résistances. On va demander un peu plus. Peur et résistance. On parle ici de la justice. Vous avez tellement voulu cette justice ici. Peut-être que vous voulez une justice divine, une justice de la reconnaissance de qui vous êtes aussi. Une justice, je ne sais pas de quoi, mais il y a quelque chose que vous réclamez ici au niveau de la justice dans l'enfant intérieur. Alors, ça nous parle de quoi? Et vous avez des étoiles dans votre enfant intérieur. Il y a vraiment la justice et les étoiles. Vous allez avoir... Vous avez vos guides ici qui vous accompagnent par rapport à cette justice que vous réclamez tellement. Et vous êtes vraiment resté dans la résistance par rapport à ça. Dans vos peurs, vous avez peur de l'amour. Les lions, vous avez peur de l'amour, mais comment? Vous avez peur d'un nouveau départ amoureux avec une personne peut-être ou avec vous-même. Vous avez peur de vous aimer ou vous avez peur d'aimer les autres. Vous avez peur de l'amour ici. Alors qu'il y a un nouveau départ ici qui vous attend. Et en fin de mois, il y a des amoureux quand même. Hein. Oui, à millions, il y a des amoureux. Vous pouvez avoir peur de cet amour, aller faire un pas en arrière, un pas en avant et faire 4 en arrière, mais cet amour revient en fin de mois. Cet amour est là pour vous. Voilà. Ouais. En fin de mois, on est dans les amoureux, mais on a le diable, on a l'énergie des diables ici. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans cet amour. Qui vous met dans les énergies basses, peut-être il y a quelque chose, il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui vous fait peur ici. Regardez-moi ça. Le diable et les amoureux, ça ne va pas là. Ça va pas, et c'est ça qui vous fait peur. Vous avez peur de cette relation, de continuer peut-être dans cette relation ou d'aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose qui vous met peut-être dans la sonnette d'alarme. Ici, je ne sais pas, je vais en rajouter une avec le diable. Le jugement. Je n'ai pas plus, hein. On me parle de changement par rapport à ce diable. On va peut-être vous aider à voir plus clair par rapport à ça. Hein. J'essaie de comprendre, mais j'ai le monde. Hein. Il y a des résistances là par rapport à votre amour. Il y a quelque chose qui résiste là. Mais voilà, encore une fois, le chemin est de comprendre exactement où vous devez aller. Et ce n'est pas moi de vous le donner ici parce que ce sont les guides qui vont vous le donner. Je peux vous faire une guidance beaucoup plus personnalisée pour resserrer peut-être, parce que peut-être chacun voilà, va avoir besoin peut-être d'avoir plus d'informations par rapport à ce lien amoureux. Si vous êtes dans une relation qui est un jour ça va, un jour ça va pas, on parle ici. Voilà, d'énergie basse, hein, et ça peut venir de l'autre, ça peut venir de vous. On a quand même le diable ici qui est assez présent. 2 fois on a eu le diable dans votre guidance. Donc, mais on parle d'un lien d'âme sœur ici pour certains, d'accord? Et on parle, pour certains, il y a de la nostalgie par rapport à une famille, par rapport à une maison, par rapport à quelqu'un qui regrette quelque chose. On est toujours derrière. Mais vous voyez, la carte du choix est quand même venue. Elle est revenue 3 fois, donc je l'ai laissée là parce qu'il y a un choix à faire par rapport à cette relation. Le Bâtonnet, on parle vraiment de trouver votre magie intérieure ici et demander la guidance intérieure également à vos guides. Hein.
on parle du passage. Vous êtes dans un chemin là, il y a un passage obligatoire à prendre là. Et ce passage va être de déposer votre fardeau et de mettre quelque chose à terre. Ça peut être ces peurs-là qui vous font mettre dans la résistance ici, puisqu'on a la force dans l'amour. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui va vraiment falloir casser, briser pour aller vers cette légèreté comme les étoiles et avoir tout simplement les yeux dans les étoiles ici, dans un nouveau départ avec une personne. On parle de stratégie, de passage, stratégie, et on a le chemin. On vous dit que c'est le chemin. Voilà, vous êtes dans un chemin. Vous voyez le passage. Le chemin, on peut parler du chemin christique ici, et l'illumination. Il y a des gens qui commencent à être illuminés là pour les lions. On vous dit que c'était un passage, et c'était comme ça. Vous ne pouviez pas vous en dérober de ça. Ça va vous libérer, hein. Pas de libération ici. Vous avez peut-être pleuré pendant longtemps, ou vous pleurez encore par rapport à cette situation, mais ça va vous libérer clairement, hein. On parle d'ingéniosité, et on parle de stratégie ici. Vous allez persévérer également, mais il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous. On parle de création et de réflexion qui est de mise dans cette relation. J'ai l'éveil et j'ai la transformation encore une fois de plus. Donc, clairement, ce chemin-là était là pour vous faire aller vers votre ascension spirituelle. Parce que l'éveil et la transformation, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 1 an. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 6 mois. Vous avez changé. Chaque jour qui passe, vous mutez petit à petit pour aller vers le chemin. Ici, on peut parler que je suis le chemin de la vie et de la vérité. On voit le visage du Christ ici. Donc, les personnes qui sont ici commencent à être spirituelles, ou vous l'étiez déjà. On parle vraiment que vous allez commencer à cheminer avec le divin ici, et que cette relation d'âme-sœur, flamme jumelle pour certains, était là pour vous faire travailler quelque chose et comprendre également l'engagement que vous avez auprès du divin. Puisque ici, le divin vient vous aider dans les énergies basses. Il a mis le diable à terre. Vous voyez, ça c'est le diable. C'est le diable qui est mis à terre par le divin, parce que c'était ça qui devait vous transformer. C'était cette souffrance qui devait vous transformer. Et aujourd'hui, le divin vient et il vous met un engagement avec lui, parce que vous avez fait une alliance avec le Christ ici. Vous avez un pacte scellé avec Dieu. Et que vous soyez croyant ou pas, on parle ici d'une stabilité qui vient à vous, parce que vous avez accepté tout simplement le chemin. D'accord? Voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous a plu. On parle ici que vous allez voir clair désormais. Et attendez-vous à recevoir des bénédictions, de l'abondance et un nouveau départ ici, peut-être à l'étranger, avec quelqu'un, un nouveau travail, un binôme, ici, travailler avec quelqu'un ensemble, peut-être votre amoureux, je ne sais pas, et quitter la tristesse qui était profonde dans votre cœur, parce que c'était tout simplement là pour vous faire avancer vers votre chemin et votre but divin. Merci mes amis Lions d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a aidé. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à demander une guidance privée. Vous pouvez également partager cette vidéo, la liker, mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir, ou commenter. Voilà, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Il y en a beaucoup des vidéos, si vous êtes adepte de 21 avec Marie ou de la matinale avec Marie, ou maintenant ce matin on a fait la matinale avec Jésus, abonnez-vous pour recevoir toutes ces guidances qui sont des grands enseignements pour votre chemin, justement, comme on nous parle ici, le passage. Voilà. À bientôt mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur, mais ça vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui sont là-haut et qui nous apportent toujours ces beaux messages. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.